Dino est le refuge de la forêt. Coucou les amis, cet après-midi, le ciel est un peu nuageux au Flower Camping. Rose et Gabriel se promènent tranquillement près de la lisière de la forêt, sous le regard bienveillant de la maman de Gabriel, assise sur un banc, un peu plus loin avec un livre. L'air est doux et la nature semble particulièrement vivante avec tous ses habitants à plumes et à poils. Dino, tu entends ce bruit ? On dirait un tout petit cri qui vient de là-bas. Gabriel, tu entends ? On dirait que ça vient de derrière ces buissons. Oui, je l'entends. Ça vient de derrière ces buissons de ronces. Viens Dino, mais approchons-nous tout doucement. Regarde Gabriel, murmure Rose, émue en découvrant la petite créature. Un tout petit chaton roux. Il est complètement seul et il a l'air si minuscule. Il tremble de froid, observe Gabriel d'une voix douce et préoccupée. Et regarde sa petite patte avant, Rose. Elle est toute écorchée et elle saigne un peu. Pauvre petit bout de chou. Dino, tu crois qu'on peut l'aider sans lui faire peur ? Dino grogne tout doucement, d'un ton rassurant et protecteur en hochant la tête. Dino dit oui, j'en suis sûre. Mais moi, je ne sais pas vraiment comment soigner un animal blessé. Ne t'inquiète pas, Gabriel. Maman m'a appris quelques gestes de premier secours. D'abord, on ne fait pas de mouvements brusques. Il faut qu'il comprenne qu'on est là pour l'aider. Petit chat, on est tes amis. N'aie pas peur de nous. Il nous fait confiance, s'exclame Gabriel, émerveillé. Regarde Dino, il se rapproche de nous tout seul. Heureusement, j'ai toujours ma gourde d'eau fraîche, dit Rose, en fouillant dans son petit sac. Et maman met toujours des pansements et du désinfectant dans mon sac, au cas où on se ferait mal. Voilà mon petit chat, murmure Rose, tendrement en soignant délicatement la blessure. C'est presque fini, tu vas vite aller mieux maintenant. Tu as entendu ce bruit ? On dirait que quelque chose court très vite vers nous. Dino, reste bien près de nous s'il te plaît. On ne sait jamais, dit Rose d'un ton un peu inquiet. Dino grogne légèrement, d'un ton protecteur et vigilant, en se plaçant devant les enfants. Oh, c'est un chien, un berger blanc et marron, mais il a l'air complètement paniqué. Regarde comme il tourne en rond, observe Rose attentivement. Et il aboie sans arrêt, il essaye de nous dire quelque chose. Tu crois qu'il est perdu lui aussi ? Peut-être, réfléchit Rose à voix haute. Ou alors, il veut nous montrer quelque chose d'important. Regarde ses yeux, Gabriel. Tu as raison, s'exclame Gabriel en observant l'animal. Il nous regarde droit dans les yeux, comme s'il nous demandait de le suivre quelque part. Dino fait un léger hochement de tête approbateur et semble se poser la même question. D'accord, on va le suivre. Dino, viens avec nous. Rose se tourne alors vers le banc et crie. « Maman, on suit un chien qui a l'air d'avoir un problème. On reste sur le sentier, juste là. » Sa maman leur fait signe de la main pour leur dire qu'elle a compris. Guidés par le chien et suivis de près par Dino, les enfants s'enfoncent un peu plus dans la forêt. « Il s'arrête là !» annonce Gabriel en reprenant son souffle, près de ce grand chêne avec des racines énormes. Tu entends ? Chuchote Rose en tendant l'oreille. Un autre animal qui a l'air de souffrir. Oh, c'est pour ça qu'il courait comme ça. Il voulait chercher de l'aide pour un autre animal.
Regarde !» s'exclame Rose, émue et préoccupée. Un petit faon, il est complètement coincé sous cette énorme branche qui est tombée. Coincé sous la branche, un petit faon essaye de se libérer. Sa maman doit être quelque part dans les environs. Il faut faire très attention à ne pas l'effrayer. Oui, tu as raison, approuve Rose en chuchotant. Il ne faut surtout pas qu'elle pense qu'on veut faire du mal à son petit. Mais comment est-ce qu'on peut le libérer ? Se demande Gabrielle en observant la situation. Ah, cette branche est vraiment très lourde. Ah, Dino, tu crois que tu peux essayer de soulever cette grosse branche ? Dino accepte d'un hochement de tête et semble déjà prêt à aider de tout son cœur. Tout doux, petit faon, tout doux. Ça va aller maintenant, on va te libérer. Ça y est, il est libre, s'écrie Gabrielle, soulagé et joyeux. Regarde comme il bouge ses petites pattes. Rose, je crois que sa maman arrive, chuchote Gabrielle d'un ton respectueux. J'entendais pas plus gros. Ne bouge surtout pas, Gabrielle, conseille Rose d'une voix très douce. Elle vient juste vérifier que son petit va bien. Elle nous regarde avec ses grands yeux noirs. Elle est si belle. Elle comprend qu'on ne lui veut aucun mal, observe Rose avec émerveillement. Regarde comme elle est calme maintenant. Le faon avance doucement vers sa mère pour se blottir enfin tendrement contre elle. Regarde, dit Gabrielle, attendrie. Elle a l'air d'embrasser son bébé, comme maman avec nous. Il a l'air heureux. Oh, ils gambadent déjà. Ils sont réunis. C'est vraiment magnifique de les voir ensemble. Mais le chien ne repart pas avec eux, remarque Gabrielle. Il reste près de nous. Tu as raison, constate Rose avec compassion. Il reste près de nous. Il est peut-être perdu lui aussi, le pauvre. Regarde l'état de ses pattes, observe Gabrielle avec pitié. Elles sont toutes abîmées et sales. Il a dû marcher très longtemps. Viens mon beau chien, dit Rose d'une voix douce et accueillante. On va s'occuper de toi aussi. Tu vas voir, on va te soigner. Dino caresse le chien avec tendresse de sa grosse patte. Dino lui souhaite la bienvenue dans notre équipe de sauvetage, déclare Gabrielle joyeusement. C'est la plus belle chose qu'on ait jamais faite ensemble. Et demain, on leur apprendra à se débrouiller tout seul dans la nature. On pourrait même créer une vraie école pour les animaux blessés. Avec Dino comme professeur principal et directeur, ajoute Rose en riant. Et le chien comme assistant et surveillant, continue Gabrielle joyeusement. Et les chats pourraient conforter tous les nouveaux arrivants avec leur ronron. Dino remue la queue très joyeusement et pousse un grognement de fierté. Demain, on montrera aux autres enfants du camping comment aider les animaux en détresse. Rose, je suis vraiment très heureux. Quand je serai grand, je serai vétérinaire. Moi aussi, Gabrielle, répond Rose avec tendresse. Et je suis sûre que ce n'est que le tout début de nos aventures. Et voilà les amis, ainsi se terminent les aventures d'aujourd'hui au Flower Camping. Mais leur soif d'aventure est loin d'être terminée. Le Flower Camping est un lieu magique où chaque jour, une nouvelle histoire attend d'être vécue. Pour la connaître, il faudra nous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures de Dino. En attendant, on vous envoie plein de ronrons et de bonne humeur.